Signez et mets fin à tout cela, Valeria. Après aujourd'hui, tu n'auras même plus le droit de prononcer mon nom de famille. Alejandro poussa les documents vers l'autre extrémité de la table, convaincu que ce serait la dernière fois qu'il aurait à regarder la femme qu'il avait accompagnée pendant 8 ans. Autour de lui, 3 avocats attendaient en silence. Sa mère se tenait près de la fenêtre, vêtue avec une élégance irréprochable, tandis que Camila observait la scène depuis un fauteuil voisin avec une expression bien trop satisfaite pour pouvoir la dissimuler. Valeria ne toucha pas au papier. Elle regarda d'abord le stylo argenté, puis les clauses signalées par de petites étiquettes et enfin le visage d'Alejandro. Il semblait impatient, comme si le mariage qu'ils avaient construit ensemble n'était rien de plus qu'un contrat en retard. « Je ne comprends pas pourquoi tu as besoin de réfléchir aussi longtemps, » dit Camila. « Il est déjà évident que cette vie n'était pas faite pour toi. » La mère d'Alejandro sourit. « Mon fils a besoin d'une épouse capable de l'accompagner dans les cercles qu'il fréquente aujourd'hui. Tu as toujours été beaucoup trop simple. » Valeria ressentit le coup, mais elle ne permit pas que cela se voie. Elle avait appris à enfermer sa douleur pendant des mois, depuis que les voyages professionnels avaient commencé à se multiplier et qu'Alejandro avait cessé d'inventer des excuses convaincantes. Elle savait pour Camila. Elle connaissait les dîners, les hôtels et les messages supprimés. Elle savait également quelque chose qu'aucun d'eux n'imaginait. L'avocat principal rapprocha le stylo. « Madame Valeria, en apposant votre signature, vous confirmez que vous renoncez aux propriétés, aux participations et à toute compensation future. » Alejandro posa ses 2 mains sur la table. « C'est ce qui avait été convenu. Tu repars avec ce que tu avais en arrivant. » Valeria faillit sourire. Lorsqu'ils s'étaient mariés, Alejandro possédait un minuscule bureau, 2 clients et une dette qui menaçait de provoquer la fermeture de son entreprise. Elle avait vendu un collier reçu en héritage pour payer les salaires, conçu des propositions et organisé des réunions. Pourtant, il parlait maintenant comme si tout était apparu uniquement grâce à son talent. « Avant de signer, je vais passer un appel, » dit-elle. Alejandro laissa échapper un rire sec. « À qui ? À un ami qui viendra te consoler. »« À mon père. » Camila inclina la tête. « Je croyais que ton père vivait loin d'ici et menait une existence tranquille. » C'est ce que tout le monde a cru. Valeria prit son téléphone, composa un numéro et attendit. On lui répondit immédiatement. « Papa, tu peux venir, l'épreuve est terminée. » Elle raccrocha sans rien ajouter. Alejandro secoua la tête avec agacement. « Tu as toujours aimé les mystères. »« Non, » répondit-elle. « J'ai simplement appris à attendre le bon moment. » Les minutes suivantes s'écoulèrent lentement. Camila consulta son téléphone et les avocats échangèrent des regards devant le calme de Valeria. Puis le bruit de plusieurs moteurs parvint depuis la rue. L'un des assistants s'approcha de la baie vitrée. 5 véhicules sombres s'arrêtaient devant le bâtiment. Des hommes vêtus de costumes discrets descendirent les premiers et inspectèrent l'entrée. Derrière eux apparut une longue voiture, dont descendit un homme aux cheveux argentés, à la posture ferme et à l'expression sereine. À la réception, plusieurs employés se levèrent de leur siège. Un investisseur qui attendait dans le couloir reconnut le visiteur et resta immobile. « C'est impossible, murmura-t-il. Que fait monsieur Montenegro ici ?» Le nom se répandit à voix basse. Esteban Montenegro dirigeait un puissant groupe industriel et apparaissait rarement quelque part sans prévenir. Alejandro n'entendit pas les murmures provenant du couloir. Il vit seulement l'un de ses avocats se lever et boutonner précipitamment sa veste. « Vous le connaissez » demanda-t-il. L'avocat tarda à répondre. « Tout le monde dans le milieu des affaires sait qui il est. » La porte s'ouvrit. Esteban Montenegro entra, accompagné de 2 conseillers. Il ne salua pas Alejandro, ne regarda pas Camila et ne manifesta aucun intérêt pour les documents. Il chercha Valeria du regard et lorsqu'il la trouva, son expression s'adoucit. « Ma fille. » Alejandro sentit le sol disparaître sous ses pieds. Valeria se leva. Esteban prit ses mains et examina son visage avec inquiétude. « T'ont-ils traité avec respect ?» Elle regarda les papiers. « Ils m'ont traité exactement comme j'avais besoin qu'ils me traitent pour découvrir la vérité. » Esteban hocha lentement la tête. Puis, il observa Alejandro. « Alors, vous êtes l'homme qui a décidé de chasser ma fille de sa vie sans lui permettre de conserver quoi que ce soit. » Alejandro resta muet. Camila fut la première à réagir. « Il doit y avoir une confusion. »
Valeria ne nous a jamais dit quelle était votre fille. Esteban dirigea vers elle un regard calme. Précisément, ma fille voulait savoir si quelqu'un pouvait l'aimer sans connaître sa fortune. La mère d'Alejandro pâlit. Sa fortune? Esteban marcha jusqu'à la table et regarda le document de renonciation. Valeria est ma fille unique et mon héritière. Pendant des années, elle a choisi de vivre simplement parce qu'elle désirait construire une véritable famille. J'ai respecté sa décision, même si je n'ai jamais cessé de l'observer de loin. Alejandro se souvint d'occasions inexplicables, des clients qui avaient accepté de l'écouter, des fournisseurs qui s'étaient montrés patients et des investisseurs qui lui avaient fait confiance alors que personne d'autre ne le faisait. « Vous m'avez aidé ?» demanda-t-il. « Pas directement. Ma fille m'a interdit de vous offrir le succès. Je me suis seulement assuré que des personnes malhonnêtes ne vous détruisent pas avant que vous ayez eu votre chance. Tout le reste, vous l'avez construit tous les deux, même s'il semble que vous ayez oublié qui travaillait à vos côtés. » Valeria baissa les yeux. Elle attendait encore qu'Alejandro se souvienne. Il s'approcha d'elle. « Valeria, nous pouvons parler en privé. Cela fait des mois que j'essaye de te parler. Je ne savais pas qui tu étais. » Elle leva les yeux. « C'est justement le problème. Quand tu croyais que je n'avais ni argent, ni influence, ni nom de famille important, tu as décidé que je ne méritais pas que tu m'écoutes. » Cette phrase laissa Alejandro sans défense. Camila se leva brusquement. « Cela ne change rien. Le divorce reste valable et l'entreprise appartient à Alejandro. » Esteban esquissa un léger sourire. « L'entreprise lui appartient encore. La question est de savoir combien de temps elle continuera d'exister lorsque certains mouvements financiers seront découverts. » L'avocat principal fronça les sourcils. « Quel mouvement ?» L'un des conseillers d'Esteban déposa un épais dossier sur la table. Des transferts vers des fournisseurs inexistants, des contrats dupliqués et des paiements autorisés depuis des comptes internes au cours des 18 derniers mois. Alejandro regarda le dossier comme s'il s'agissait d'un objet dangereux. « C'est absurde. J'aimerais que ce soit le cas, » dit Valeria. « J'ai tenté de te prévenir lorsque j'ai trouvé la première facture irrégulière. Elle se souvint d'une nuit où elle avait voulu lui montrer des documents, mais il était parti en voyage avec Camila sans l'écouter. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-il. Esteban ouvrit le dossier. Des photographies, des copies de courriels et des relevés bancaires recouvrirent la table. Camila cessa de sourire. « Ces preuves peuvent avoir été manipulées. Dans ce cas, vous ne verrez aucun inconvénient à attendre l'arrivée des auditeurs, » répondit Esteban. L'ascenseur s'arrêta. Des pas fermes avancèrent dans le couloir, tandis que Valeria découvrait une peur véritable dans les yeux de Camila. La porte s'ouvrit de nouveau. L'ancien directeur financier entra, accompagné d'un auditeur licencié 6 mois auparavant et de Martin, l'associé fondateur qu'Alejandro avait écarté de l'entreprise pour avoir remis en question certaines décisions récentes. Chacun portait des documents. Martin posa une clé USB sur la table. « Alejandro, pendant très longtemps, tu as cru que Valeria était l'obstacle qui se dressait entre toi et une vie meilleure. La vérité est exactement l'inverse. » Alejandro regarda Camila, puis les nouveaux arrivants. « Que contient cette clé ?» L'auditeur connecta le dispositif à l'ordinateur. Un dossier protégé portant le nom « Opération Miroir » apparut à l'écran. Camila recula d'un pas. Martin inspira profondément. « Elle contient la raison pour laquelle Camila s'est rapprochée de toi, ainsi que l'identité de ceux qui comptaient disparaître avec l'argent après le divorce. La vérité était sur le point d'être entièrement révélée. » L'auditeur lança une vidéo enregistrée dans un bureau secondaire. La date apparaissait à l'écran. Camila discutait avec 2 fournisseurs en désignant plusieurs contrats. « Alejandro signera sans lire, » disait-elle. « Nous devons simplement continuer à lui faire croire que tout est en pleine croissance. » L'enregistrement prit fin. Personne ne parla. Alejandro regarda Camila comme s'il découvrait une inconnue. Elle garda le menton relevé, mais ses mains tremblaient. Cela a été sorti de son contexte. Martin secoua la tête. Il existe 17 autres enregistrements. L'auditeur ouvrit un registre d'appels et une liste d'entreprises fictives. Elles avaient toutes reçu de l'argent de la société. Plusieurs partageaient la même adresse et d'autres appartenaient à des membres de la famille de personnes proches de Camila. Alejandro s'appuya sur la table. « Combien a disparu ?»« Plus de 12 millions, » répondit l'ancien directeur financier, « et le dernier transfert était prévu pour cet après-midi. »
La mère d'Alejandro laissa échapper un gémissement. Camila regarda vers la porte, mais les agents de sécurité restèrent immobiles. Valeria observa silencieusement son mari. Elle avait vu cette entreprise naître au milieu des factures impayées et des nuits sans sommeil. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ?» demanda Alejandro. « J'ai essayé, » répondit-elle. « J'ai découvert le premier contrat suspect il y a 11 mois. Je t'ai demandé une réunion et tu m'as répondu que Camila s'en occuperait. » Il se souvint de la scène. Valeria était arrivée avec un dossier bleu alors qu'il préparait un voyage. Il ne l'avait même pas laissé s'asseoir. « Ensuite, j'ai découvert des transferts répétés, poursuivit-elle. Je suis revenu te voir. Tu m'as accusé d'être jalouse et d'essayer de contrôler ton travail. » Alejandro ferma les yeux. « Je ne savais pas. Tu n'as pas voulu savoir. » Esteban demeura près de sa fille. Cette conversation n'avait besoin d'aucune menace. Martín poursuivit. Le plan comportait 3 étapes. Premièrement, te convaincre d'éloigner les personnes qui vérifièrent les comptes. Ensuite, transférer de petites sommes afin de vérifier que personne ne réagissait. Enfin, provoquer le divorce et retirer le reste avant que Valeria puisse enquêter. Camila éclata de rire. « Tu parles comme si tu étais innocent. Toi aussi, tu as signé des documents. Et c'est pour cette raison que j'ai tout remis aux auditeurs lorsque j'ai découvert la tromperie. » Alejandro se tourna vers Martin. « Pourquoi as-tu disparu ?»« Parce que j'ai reçu des menaces. Je ne savais pas qui se trouvait derrière tout cela, et je devais protéger ma famille. Valeria m'a retrouvé plusieurs mois plus tard et m'a demandé de l'aider à rassembler des preuves. » Alejandro regarda sa femme. « C'est toi qui as organisé cette enquête. » « Pas seul. Mon père a mis des spécialistes à ma disposition, mais j'ai vérifié chaque document. » Camila frappa la table. « Tout cela n'est qu'une mise en scène. Elle veut prendre le contrôle de l'entreprise. » Valeria s'approcha des papiers du divorce. « J'ai renoncé par écrit à toute participation. Je ne veux pas de l'entreprise. Je voulais empêcher que des innocents perdent leur travail. » L'avocat examina les clauses et confirma d'un signe de tête. Alejandro ressentit une honte profonde. Alors qu'il pensait que Valeria cherchait à obtenir des avantages, elle avait protégé des centaines d'employés sans attendre la moindre récompense. Esteban prit place. Il y a autre chose. L'auditeur changea de fichier. Un enregistrement audio apparut. La voix de Camila retentit clairement. Après le divorce, Alejandro cherchera désespérément à prouver qu'il a pris la bonne décision. Il signera le projet d'expansion et nous pourrons utiliser le prêt comme couverture. Une autre voix demanda « Et si Valeria parle ?» Personne ne l'écoutera. Tout le monde pense qu'elle n'est qu'une épouse pleine de rancœur. Camila perdit son sang-froid. « Éteignez ça !» Alejandro se leva. « Laissez l'enregistrement continuer. » Dans l'enregistrement suivant, Camila expliquait comment elle avait alimenté les conflits entre le couple. Elle cachait des messages, modifiait les horaires, annulait des réservations et faisait croire à Alejandro que Valeria méprisait son succès. Elle avait également convaincu la mère d'Alejandro que sa belle-fille nuisait à l'image de la famille. La femme âgée se couvrit le visage. J'ai répété tout ce qu'elle me disait. Valeria ne répondit pas. Elle avait supporté chaque commentaire en silence, car une réaction impulsive aurait pu détruire l'enquête. Camila désigna Alejandro. « Ne me rends pas responsable de tout. Tu voulais me croire. Tu aimais entendre que tu étais brillant, puissant et incompris. » Il ne put le nier. « As-tu déjà ressenti quelque chose de sincère pour moi ?» Camila garda le silence. Ce silence fut plus douloureux que n'importe quelle confession. L'auditeur éteignit l'écran. Les autorités ont déjà reçu des copies. Plusieurs comptes ont été bloqués ce matin. Personne ne pourra retirer l'argent restant. Alejandro respirait difficilement. L'entreprise peut-elle être sauvée? L'ancien directeur financier ouvrit un rapport. Oui, mais vous devrez réduire les dépenses, reconnaître publiquement les irrégularités et accepter un audit complet. Vous devrez également regagner la confiance des employés et des investisseurs. Esteban regarda Alejandro. Mon groupe ne sauvera pas votre société. Ma fille n'est pas venue ici pour acheter votre pardon. Je ne le lui demanderai pas. J'espère que c'est vrai. 2 enquêteurs entrèrent avec des représentants des autorités judiciaires. Ils devaient examiner les appareils, interroger les personnes présentes et mettre les documents en sécurité. Camila recula. « Alejandro, ne les laisse pas m'emmener comme si j'étais responsable de tout. » Il l'observa avec lassitude. « Pendant des mois,
Tu m'as éloigné de ceux qui tentaient de me protéger. C'est toi qui as choisi de t'éloigner. » Cette réponse le laissa immobile. Avant de partir, Camilla regarda Valeria. « Tu te sens victorieuse ?» Valeria secoua la tête. « Personne ne gagne lorsqu'une famille se brise et qu'une entreprise manque de disparaître. Nous avons seulement empêché que les dégâts soient encore plus importants. » Camilla baissa enfin les yeux et quitta la salle avec les enquêteurs. Les avocats se retirèrent. Martin remit ses documents et l'auditeur déconnecta l'ordinateur. La pièce se vida. Alejandro resta devant la fenêtre, contemplant le bâtiment qui représentait ses rêves. Il avait confondu croissance et grandeur. « Valeria, » dit-il sans se retourner, « lorsque nous avons commencé, j'avais peur d'échouer. Tu étais la seule personne qui parvenait à me faire croire que je pouvais continuer. » Elle garda le silence. Puis les contrats, les récompenses et les interviews sont arrivés. J'ai pensé que je n'avais plus besoin de personne. En réalité, je suis devenu quelqu'un d'incapable d'écouter. Valeria s'approcha de la table et prit le stylo. Le succès ne t'a pas obligé à changer, Alejandro. Il t'a seulement donné des occasions de montrer quelle décision tu voulais prendre. Il se retourna. Ses yeux étaient humides. Je ne vais pas te demander d'oublier. Je n'essaierai pas non plus de te retenir. Je veux seulement savoir si tu pourras un jour me pardonner. Valeria regarda la signature encore absente. Pendant des mois, elle avait imaginé cet instant, mais elle ne ressentait désormais que du calme. Je peux te pardonner sans revenir. Le pardon libère du passé, mais il ne reconstruit pas automatiquement la confiance. Elle signa le document. Le bruit du stylo glissant sur le papier sembla refermer 8 années d'histoire. Alejandro baissa la tête. « J'ai tout perdu. »« Non, » répondit-elle, « tu as encore la possibilité de redevenir une personne digne. Ce que tu as perdu, c'est le droit de le faire à mes côtés. » Esteban s'approcha et posa une main sur l'épaule de sa fille. « Nous partons. » Valeria hocha la tête. Avant qu'elle ne sorte, Alejandro prononça son nom. Elle s'arrêta. « Merci d'avoir sauvé l'entreprise, même si je ne méritais pas ton aide. » Valeria le regarda avec sérénité. « Je ne l'ai pas fait seulement pour toi. Je l'ai fait pour tous ceux qui ont travaillé dans cette entreprise, en croyant aux rêves que nous avions construits. » Puis elle franchit la porte aux côtés de son père. Alejandro resta seul, entouré de photographies, de récompenses et de souvenirs de célébration. Ces images ne semblaient plus être des symboles de victoire, mais des rappels de tout ce qu'il avait choisi d'ignorer. Dans l'ascenseur, Esteban demanda « Es-tu certaine de ta décision ?» Valeria serra les documents signés entre ses mains. Pour la première fois depuis très longtemps, oui. Les portes se refermèrent et l'ascenseur commença à descendre. Tandis qu'elle laissait le bureau derrière elle, Valeria comprit que cette signature ne marquait pas seulement la fin de son mariage. Elle ouvrait la voie vers une existence dans laquelle elle ne dissimulerait plus jamais sa valeur pour être aimée. En sortant du bâtiment, Valeria inspira profondément et regarda le ciel dégagé. Elle ne ressentait plus ni peur, ni honte, ni culpabilité. Esteban ouvrit la portière de la voiture, mais elle resta quelques secondes à contempler son reflet dans la vitre. « Aujourd'hui, j'ai perdu un nom de famille, » dit-elle, « mais j'ai retrouvé ma voix. » Son père sourit avec fierté. Dans la salle, Alejandro ramassa l'ancienne photographie sur laquelle ils apparaissaient tous les deux en train de peindre leur premier bureau. Il comprit que reconstruire l'entreprise serait difficile, mais que se reconstruire lui-même serait encore plus important. Valeria monta dans la voiture. Tandis qu'il s'éloignait, elle sut que sa véritable fortune commençait exactement à cet instant, loin de cette porte.